En ce moment, des marins nord-coréens seraient piégés au beau milieu de la mer. Ils seraient contraints de travailler sur des navires de pêche dans des conditions de maltraitance, et ce, depuis plusieurs années. C'est du moins ce qu'avance la Fondation pour la justice environnementale. Dans ce rapport du 24 février, l'ONG a identifié au moins 12 navires de pêche chinois qui feraient appel à des travailleurs nord-coréens. Officiellement, ces navires chinois pêchent le thon, mais ils seraient aussi impliqués dans l'aileronnage de requins et la capture de dauphins. À bord de ces navires, les marins nord-coréens y subiraient des violences verbales et même physiques. Certains seraient même piégés en mer depuis 10 ans. Des années entières sans pouvoir donner de nouvelles à ses proches ou à qui que ce soit d'autre d'ailleurs parce que leur présence à bord, elle aurait été dissimulée par leur capitaine chinois. La raison, c'est que l'ONU interdit à ses États membres d'embaucher et de payer des travailleurs nord-coréens. Le but, c'est d'éviter de financer ceux-ci. La Corée du Nord est isolée sur la scène mondiale. Alors pour financer ses programmes nucléaires et balistiques, Kim Jong-un envoie des travailleurs à l'étranger. Ils seraient plus de 100 000 répartis dans une quarantaine de pays, dans des usines et des restaurants en Chine, sur des sites de construction en Russie, mais aussi donc sur ces navires de pêche. Au total, ça rapporterait au pays 500 millions de dollars chaque année. Bon, 500 millions de dollars dont 90% finiraient dans les poches du gouvernement nord-coréen. Dans cette affaire de navires chinois, la responsabilité de la Chine en tant que membre fondateur de l'ONU est donc pointée du doigt. Le 24 février, elle a affirmé ne pas être au courant des détails de cette affaire, et elle ajoute que sa coopération avec la Corée du Nord se déroule dans le cadre du droit international. Bon, quant à nous, Européens, ce problème ne nous serait pas si éloigné que ça. Sur les 12 navires identifiés par l'ONG, on estime que 4 d'entre eux auraient accès au marché européen. Donc en gros, ce poisson pêché illégalement par des marins nord-coréens finirait potentiellement en Europe, dans nos assiettes. Si vous pensez que ça mérite un format plus long, n'hésitez pas à me le dire, je vous mets également le lien de source en description.